Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général avec le tarot de Marseille. Pour votre mois, on ira voir au niveau du développement personnel avec les libérations énergétiques, le pro avec le mission de vie, le sentimental avec le chakra du cœur et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà les amis, sachez que d'ores et déjà, depuis un petit moment, vous avez votre tirage en complémentarité de celui-ci qui s'appelle Ce qui vient à vous. Vous savez, semaine par semaine avec l'oracle des miroirs qui est pour votre signe pour le mois de mai. Je vous invite à aller le consulter. Vous le trouverez tout de suite en haut à droite dans le petit i là, en haut de la vidéo, ou bien sinon dans les playlists Ce qui vient à vous de ma chaîne. Voilà les amis, je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard. J'ai pris beaucoup de retard, il se trouve que c'est pas forcément évident ces derniers temps énergétiquement, la pleine lune a été un peu hardcore, un peu beaucoup difficile pour ma part. En plus, tout ce qui se passe, hein, clairement, c'est pas forcément évident. Voilà, on est tous logés à la même enseigne et je préfère vous donner un travail de qualité lorsque voilà, j'ai les énergies pleinement disponibles et j'ai pris soin de moi, du coup, tout simplement. Voilà, donc merci de votre fidélité, merci de votre patience et de votre compréhension, les amis. Donc, je tiens à vous remercier évidemment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, tout votre amour que vous me partagez. Gratitude à vous parce que ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer. Donc, merci infiniment. Pour les nouveaux, bienvenue, bonjour. J'espère que vous aurez des messages, que ça vous plaira. Belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines vidéos. Et à liker, à commenter, à partager si bon vous semble. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne. Restent des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va pour les fidèles. J'ai effectivement changé un petit peu le type de tirage, que ce soit en placement ou bien en type, mais vous allez retrouver les énergies un petit peu similaires. Et je trouve que ça donne une nouvelle dynamique et puis j'avais besoin de changement. Donc j'espère que ça vous plaira. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois, on y va. Le battleur, waouh! Oh là 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 là! Qu'est-ce que ça nous dit mes amis Cancer? Il y a une idée ici qu'avec cette énergie du battleur, il y a une envie. Et puis également très certainement une possibilité ou des possibilités de commencer un nouveau cycle avec le battleur. On a envie d'apprendre, on a envie de découvrir et on a une flamme, une étincelle, quelque chose qui nous pousse à une prise de conscience d'une envie de quelque chose. Et c'est au-delà de ça parce que tout simplement avec le battleur, on a conscience de nos capacités, que l'on a des choses, on a de l'or entre les doigts, on a des ressources, on a quelque chose en nous qui nous pousse vers cette envie de démarrer et de s'appuyer sur ça. Mais tout en sachant qu'avec cette énergie, on est sur le début du chemin et surtout, on est un apprenti. D'accord ? Donc il y a cette énergie-là de soif d'apprendre, de découvrir, de commencer une expérience parce qu'on a les reins solides, parce qu'on sait qu'on a des capacités et qu'on peut suivre ce petit truc qui nous appelle vers quelque chose. On ne sait pas encore quoi, on ne sait pas comment, mais on y va, on a envie. Ce sont de très très belles énergies, les amis, qui vous accompagnent sur ce mois de mai. J'adore, j'adore. Votre état d'esprit face à tout ça sur ce mois de mai. Waouh! Ah ouais, quand même. Le monde. Vous vous sentez sur ce mois au top. Vous savez, moi, cette carte du monde, elle me rappelle toujours, j'aime bien prendre cet exemple parce que je trouve qu'il est très parlant. J'en trouverai d'autres très certainement, mais là, c'est vrai que sur les guidances de mai, c'est beaucoup l'exemple que j'ai donné lorsqu'il était opportun. C'est là, on arrive à la fin d'un level, d'un niveau de jeu vidéo et on passe au suivant. Avec cet état d'esprit, on a l'idée qu'on est sur une fin, mais sur une fin au top, dans lequel on se sent en harmonie, dans lequel on se sent bien. On sait qu'on a parcouru tout le chemin, on est à la carte 21, hein, donc du 1
ici au 21. Ici, vous avez une pleine conscience d'où vous venez, tout ce que vous avez traversé, les leçons, les conscientisations. Il y a plein de choses à l'intérieur de vous où vous savez que vous n'êtes pas là par hasard et que c'est grâce à vous et grâce à tout ce que vous avez traversé, aux difficultés, aux transformations que vous avez pu faire. Bref, toutes les cartes, vous êtes passé par tous les stades. Et là, vous êtes au top. Et avec cet état d'esprit, l'idée, elle est que j'ai accepté que la vie est une roue, que les choses changent, que les choses évoluent et que l'on peut tout transformer. Et que je suis fière de moi, de où j'en suis aujourd'hui, que je ne le dois qu'à moi et qu'aujourd'hui, si je veux aller vers l'étape suivante et commencer un nouveau cycle, vous avez conscientisé tout ça, mais également vous savez qu'il faut faire de la place pour accueillir les nouvelles choses. Avec cet état d'esprit, on est là, on accueille les opportunités. On regarde chaque chose qui se présente dans sa vie comme une opportunité à saisir, à transformer. Parce qu'on a confiance en sa place, à pourquoi on est là. Écoutez, c'est magnifique mes amis Cancer. Ça commence bien, on aime bien. Ce que vous voulez obtenir le plus sur ce mois, l'impératrice, bah oui, forcément. C'est magnifique. Ce que vous voulez obtenir le plus ici sur ce mois avec ce battleur et ce monde, vous voulez obtenir cette place d'impératrice. Cette place d'impératrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un plan. Il y a une idée, il y a quelque chose, il y a une construction. Mais c'est en forme de plan, d'accord? Que vous avez en tête. Et grâce à ces énergies, à cet état d'esprit et à cette énergie qui vous accompagne, vous voulez mettre en place cette impératrice, vous voulez être à cette place, vous voulez arriver à ça. L'impératrice, elle a un plan, elle a quelque chose qui est prévu, qui est bien cadencé, bien achalandé. Clairement, c'est clair, c'est précis, il y a tout un processus avec des étapes. Et là, vous êtes prêt à obtenir ça, à arriver sur ce chemin-là ou à arriver à ce que vous voulez. Il y a une notion d'avenir, il y a une notion de créatif. Il y a une notion de développement de quelque chose. Il y a cette idée avec l'énergie de l'impératrice, elle sait ce qu'elle dit ce qu'elle sait et elle fait ce qu'elle dit. Il y a un alignement profond, c'est le 3, la Trinité, d'accord? On sait où on va, on sait ce que l'on veut. Et il y a cette idée de bienveillance, avec l'idée que je me préserve moi, je fais attention à mes énergies, je suis bienveillant envers moi, envers les autres. Et dans son plan, il y a une construction dans le global. Il n'y a rien qui est laissé de côté. Et c'est ça que vous voulez obtenir. C'est très très beau. Allez, on va aller voir vos ressources, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. L'étoile à l'envers. Ok. Ici, sur ce mois, le message que l'on me donne, c'est que avec l'étoile à l'envers sur la ressource, votre foi, votre guidance, votre bonne étoile, votre protection, c'est quelque chose qui est acté. C'est-à-dire que là, vous ne vous posez même plus la question. Il y a cette idée que vous êtes dans une dynamique dans laquelle vous êtes porté par ça, mais vous ne vous en rendez même plus compte. C'est-à-dire que ici, vous voyez ce que je vois ici, par exemple, sur ce mois de mai, pour vous, c'est l'idée d'avoir inclus totalement dans votre fonctionnement, dans votre dynamisme, dans votre façon de fonctionner, un côté spirituel qui est maintenant inné et qui fait partie de votre fonctionnement quotidien. Vous ne le remettez pas en cause, vous n'allez pas le chercher, vous n'allez pas vous tourner que vers ça, ça fait partie entière de votre manière de vivre, d'être, de construire les choses. La connexion à votre guidance, à suivre les signes, à faire vos rituels, à toutes ces parties-là, c'est partie intégrante et c'est votre ressource. C'est-à-dire que le fait de ne plus avoir d'une certaine manière à des moments donnés à vous en soucier, à devoir... ça ne demande pas de l'effort, mais de vous en soucier dans le sens où soit ça vous demande de vous y pencher dessus ou alors de baser toutes vos croyances dessus en espérant beaucoup de choses, mais pas forcément en mettant des actes derrière ou bien
en pensant que le destin va faire les choses et du coup vous attendez que ça arrive. Vous voyez, toutes ces choses-là, d'être dans la foi, ça fait, cette foi, elle n'est pas remise en cause. Déjà, vous ne la remettez pas en cause. Votre guidance, suivre votre bonne étoile, votre protection. Ici, ça fait partie intégrante de vos croyances, de comment vous avancez. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Parce que c'est pas que ce que je dis, ce que je viens de dire, c'est pas bien ou quoi, mais je dirais que avant peut-être ça, c'était quelque chose qui prenait peut-être une place plus importante que un équilibre avec le reste. Voilà. Il y a cette idée que vous êtes équilibré et que c'est votre ressource, c'est bizarre dit comme ça, hein, mais c'est une ressource sur laquelle vous l'avez intégrée, donc ça fait partie de votre force. La résilience, le fait d'accepter les leçons de vie, de se dire que voilà, les choses n'arrivent pas par hasard, que vous avez foi en tout ça. C'est même plus une question. Voilà, c'est même plus une question, ça fait partie intégrante de vos ressources. Comme le fait de se dire que si vous cherchez un travail, oui, il faut être ouvert aux opportunités, mais en même temps, il faut aller aussi les chercher. Si personne ne sait que vous recherchez du travail, ça va être compliqué. En fait, il n'y a même plus de questions comme ça. C'est même plus une question. C'est que tout a été intégré dans le côté foi, spiritualité, qui fait partie de votre chemin, de votre cheminement, de votre manière de fonctionner. Ok. Votre défi, les amis, ce qui va vous challenger sur ce mois. La papesse à l'envers. Ouais. Ok. Alors, ici, il y a deux choses. Par rapport à ce que je viens de vous dire, ça fait partie de votre ressource, mais il ne faut pas l'oublier d'une certaine manière. C'est quelque chose qui fait partie intégrante. Je vous explique ce qui va se passer à des moments donnés. À des moments donnés, vous allez être tellement dans vos avancées, dans ce que vous désirez obtenir, et avec l'impératrice, on va aller vers la matière. Donc il y a une idée ici de vouloir concrétiser quelque chose dans la matière. J'ai deux messages. Le premier, c'est que pour certains, vous allez tellement être concentré dans la matière et intégrer votre spiritualité dans vos actes et sans remettre tout ça ni en question, ni en aller chercher des outils que là-dedans. Il y a une idée de bien répartir les choses. Mais à un moment donné, c'est comme tout, par des moments, on ne peut pas être tout le temps très équilibré. À des moments donnés, vous allez avoir des challenges. Un challenge, c'est-à-dire qu'il va y avoir une idée que vos réponses à vos questions, ce que vous pourriez obtenir comme croyance, pas comme croyance, comme vérité, comme ressource, ça va être à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, il va falloir ne pas oublier que votre partie développement personnel, alors je sais que c'est un peu compliqué ce que j'ai à vous dire, enfin c'est pas compliqué, c'est difficile à retranscrire. À des moments donnés, il va falloir, si vous voulez, retourner dans votre intériorité. Parce que là, il y a une belle explosion, il y a un beau rayonnement de ce que vous voulez et vous allez le montrer et le faire. Mais à des moments donnés, c'est possible que vous sentiez un déséquilibre. Ça va être votre challenge. Votre challenge, c'est de retourner vers une introspection. Peut-être aussi, votre challenge va être de ne pas tout révéler également, de tout ce que vous savez. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un challenge d'aller trouver des réponses que vous n'aurez pas à l'extérieur, mais que vous aurez à l'intérieur de vous. Donc là, il y aura un besoin par moment de retourner de vous aider, et c'est votre ressource, vous le savez, de vous aider avec, par exemple, de la méditation ou bien des moments d'introspection, peu importe comment vous faites votre introspection, pour renouer avec votre dialogue intérieur, parce qu'il y a des moments où vous pourriez être un petit peu perdu tellement vous le faites de manière instinctive que vous auriez peut-être à des moments donnés besoin d'y retourner un peu plus en profondeur, ou en tous les cas à des instants comme cela, parce que il y a une idée de pas le temps. Et il y a une idée que c'est là que vous allez réussir justement à rééquilibrer les choses à des moments donnés où vous ne vous sentez plus équilibré dans vos énergies ici.
L'autre chose également, c'est que pour certains, il y a certaines vérités de conscience, pardon. C'est pas des vérités, c'est des prises de conscience que vous avez, mais que vous avez du mal à intégrer, à accepter. Ça va vous challenger d'une certaine manière. Il y a des prises de conscience que vous avez sur ce mois qui vont être pas forcément évidentes. Et ici, avec le challenge, ça va être des consciences à garder pour soi. Pour moi, il y a une idée ici de... C'est pas que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais ici, j'ai envie de vous dire, ne déployez pas vos cartes trop vite. Voilà. Ce que l'on vous conseille, les amis. On vous conseille la force à l'envers. On vous conseille... Ah oui, ok. Attendez, j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi je suis allée tout de suite sur les conseils plutôt que l'évolution. L'évolution, le résultat de tout ça, c'est que vous allez... les choses vont aller très vite. Hein. Les choses peuvent aller très très vite sur ce mois de mai, mes amis Cancer. Ça peut vraiment aller très vite et c'est pour ça qu'il y a ce besoin-là de par moment de se retrouver et de garder les choses pour soi aussi. Parce que dans la tumulte des choses qui évoluent très vite, vous pourriez donner trop vite aussi, vous ouvrir trop vite. Et c'est pas de ne pas s'ouvrir, mais tout de suite, les choses prennent du temps. Et vous le savez, avec cette impératrice, vous voulez quelque chose de construit qui est un avenir. Et vous voyez à long terme. Donc le long terme, vous savez, c'est comme les feux de paille, ça prend très vite, mais ça s'arrête. Donc c'est pas construit. C'est pas sur du long terme. Donc là, on vous dit que par moment, il y a besoin de faire des pauses, qu'il y a besoin de conscientiser des choses. Et ça va être votre challenge. Ça va être d'intégrer les choses à l'intérieur de vous et de vous connecter à votre dialogue intérieur. Ici, avec l'évolution du chariot, d'une certaine manière, vous allez vous retrouver sur un chemin. Vous allez prendre une direction, parce qu'avec le chariot, on prend une direction qui va être beaucoup plus alignée avec vous et sur lequel vous allez être beaucoup plus souverain de votre vie. Vous allez être beaucoup plus souverain de vous-même. Il y a une idée ici, avec les deux chevaux, hein, il y a un côté, le côté yin et le côté yang pour moi. Le côté spirituel, le côté intérieur, conscientisation mentale, etc. Et le côté dans la matière, les actions. Ici, il y a cette idée que, avec votre ressource, l'étoile à l'envers, il y a cette idée que c'est quelque chose que c'est une ressource en vous. C'est-à-dire que cette ressource, vous allez la transformer dans la matière sur un chemin qui va en corrélation avec ce que vous êtes, avec votre force finalement. D'accord ? Et ici, avec la carte conseil de la force à l'envers, on vous dit quoi ? On vous dit que ici, on vous conseille d'être d'une certaine manière impulsif quand il le faut. Je m'entends. Je vous explique. Dans la carte de la force que l'on vous conseille, c'est que dans l'état actuel des choses, il y a des énergies de nouveau départ, mais ici, c'est des cartes, entre guillemets, d'une certaine manière, un petit peu passives dans les actions. L'impératrice, c'est ce que vous voulez obtenir. Donc, c'est une sorte de résultat. C'est là où vous voulez aller, sur le chemin sur lequel vous voulez aller. Ici, on vous dit que si vous ne voulez pas que ça reste dans cet état de réflexion et d'évolution, mais que ça prenne forme dans la matière, il va falloir mettre des énergies d'impulsion. Et ces énergies d'impulsion, elles viendront que de vous pour arriver à ce chariot. Et ce chariot, ce résultat, ça va être à un moment donné, il va falloir impulser la chose pour que ça avance, pour que vous soyez dans la matière sur le chemin. Ok, mes amis Cancer ? Comment ça va se traduire dans la matière, les énergies avec les autres ? Le jugement à l'envers. Ok. Deux choses l'une. La première, c'est que dans ce qui va se passer sur ce mois de mai, il va y avoir des personnes ou des situations qui ne vont pas accepter ces nouvelles envies, ce nouveau fonctionnement, cette nouvelle manière d'être, ce rayonnement dans lequel vous êtes. C'est pas une nouvelle, mais c'est cet état d'être que vous êtes et ces plans que vous avez, ce que vous voulez obtenir. Des situations ne vont pas accepter ça.
ne vont pas les accueillir comme il faut, ou bien, par exemple ici, si vous êtes sur une recherche d'emploi, il y a certains entretiens où on va vous trouver trop ceci ou trop cela, où vous allez sentir que ça passe pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Ici, avec le jugement à l'envers, on vous demande dans les énergies extérieures de ne pas vous travestir. C'est-à-dire que si ces situations ne vous permettent pas d'être dans les énergies du jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'énergie de suivre sa guidance, d'avoir cette prise de conscience supérieure face à soi-même et aux situations. Alors, passez votre chemin. Allez, émettez cette énergie d'impulsion dans lequel vous êtes sur un chemin, dans lequel vous êtes souverain et vous pouvez être dans cette énergie de jugement, de renaissance, de seconde chance à soi, à la vie. Et les situations qui ne vous permettent pas ça, passez votre chemin. C'est pas pour vous. Bon, il y a une belle dynamique, mes amis Cancer. Il y a une très 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 belle dynamique. Cette papesse en challenge à l'envers et cette étoile à l'envers en ressources, challenge, pourquoi? Je reviens dessus parce que c'est important. Ici, c'est quelque chose que vous faites inconsciemment ou habituellement, je pourrais dire, et que vous ne considérez peut-être pas sur ce mois comme une ressource, comme ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et pourtant, c'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer. Et vous allez vous en rendre compte au moment où vous allez vous sentir déséquilibré ou un petit peu perdu, ou peut-être où vous avez du mal à maintenir cet objectif que vous voulez obtenir ici. Et c'est là que votre défi va revenir avec la papesse à l'envers, où on va vous demander de d'abord aller voir à l'intérieur de vous. Ça va vous challenger parce que ce n'est pas forcément le chemin que vous allez voir tout de suite en premier. C'est pas forcément la première solution que vous allez voir, parce que vous allez vous dire, mais moi je le fais déjà. C'est déjà, voilà, je fais, j'en sais rien, mes rituels, mes méditations journalières, mon écrit, où j'écris les choses, etc. Il y a quelque chose de plus à aller chercher pour obtenir. Et en fait, ce défi, une fois que vous l'aurez passé, ça va vous ramener à votre ressource. Vous allez vous rendre compte de votre ressource, en fait, parce qu'elles seront là, les réponses. Ça fait effet miroir. En fait, ça vient faire un effet ping-pong pour vous ramener à votre ressource. C'est là que vous allez conscientiser quelque chose. Ok les amis Cancer, voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour, mais vous avez de très belles énergies. Il n'y a pas de raison, mes amis Cancer, vous allez y arriver. Allez, on y va. Pour les libérations énergétiques, au niveau du développement personnel pour nos amis Cancer, le chakra de la gorge, le passé et la dispersion d'énergie. Ok. Alors, pour moi, le travail de développement personnel sur ce mois, il va être sur la compréhension. Pour moi, c'est la compréhension, la conscientisation que ici, il y a une expérience, il y a quelque chose que vous avez compris sur le fait de polémiquer, de parlementer, de vous exprimer, à perte ou non. Je vous explique. Ici, il y a une compréhension de ce qu'il faut que vous exprimiez au monde ou pas. Il y a deux choses. La première, c'est que la parole et la communication, elle nous est offerte. C'est quelque chose de gratuit, quelque chose que l'on peut utiliser à bon escient. Ici, il y a la compréhension que par rapport à votre expérience, vous savez qu'il y a certaines choses qu'il faut que vous disiez et d'autres pas. Je vous explique. Dans certaines situations, vous pouvez vous exprimer autant que vous voulez. Vous savez, face à certaines personnes, vous savez que c'est une perte de temps, une perte d'énergie. J'ai la dispersion d'énergie. Vous le savez pertinemment. Parfois, vous allez quand même y aller et vous allez quand même le dire. Deux choses de cette expérience. Soit vous vous êtes fait du bien parce que vous savez très bien que si vous l'avez gardé à l'intérieur de vous, ça vous aurait rongé de l'intérieur et vous êtes là, c'est mieux dehors que dedans.
je me suis exprimée. Maintenant, les conséquences et tout ça, je m'en fiche parce que pour moi, j'avais besoin de l'exprimer. Ce que la personne comprend, ressent, etc., c'est pas mon problème. Moi, j'avais besoin de dire. Parce que sinon, ce serait resté à l'intérieur et ça m'aurait rongé. Dispersion d'énergie. À l'inverse, deuxième situation, vous le dites, mais vous savez qu'en le disant, ça ne va rien changer et ça vous pompe de l'énergie rien que de le dire et de le faire et de polémiquer avec quelque chose, soit, peu importe le résultat d'ailleurs, mais vous savez que c'est une perte d'énergie. Pour vous, ça vous coûte. Il y a la compréhension de l'utilisation de la parole, l'utilisation de la communication, votre chakra de la gorge. Il y a une compréhension de l'utilité, de ce qui vous fait du bien pour vous, de ce qui vous crée de la dispersion d'énergie, que ce soit en le gardant ou en l'exprimant. Ici, sur ce mois de mai, vous allez comprendre avec ce jugement à l'envers, avec l'extérieur, vous allez comprendre que effectivement, il y a des choses sur lesquelles votre énergie est beaucoup plus importante et le respect de vous-même, de vos énergies par rapport à ce que vous avez à dire, des vérités, de vous exprimer, vous allez réussir à balancer ça et à comprendre ça et à mettre une certaine conscience dessus pour la suite. Ça va se jouer avec l'extérieur pour moi. Ça va se jouer avec l'extérieur, mais surtout, ça va revenir à l'intérieur. Avec l'extérieur, vous allez vous rendre compte que, par exemple, vous aviez déjà compris par certaines expériences et là, vous allez vous en rendre compte et vous allez être en train de le faire. Par exemple, si je reviens à mon exemple du travail où vous cherchez un nouveau job et vous êtes dans un entretien et bien évidemment que vous êtes dans le challenge, vous voulez l'obtenir, même si ce n'est pas forcément le poste que vous rêvez ou quoi, mais vous êtes à l'entretien, donc vous donnez le meilleur de vous-même. Et là, vous vous rendez compte que vous avez quelqu'un en face de vous qui est buté et borné et qui de toute façon mène son entretien en sachant d'avance, vous pousse dans vos retranchements, mais vous sentez que c'est pas juste, que c'est pas que ça vous fait perdre, ça vous fait de la dispersion d'énergie. Il peut y avoir tellement de cas, mais que vous sentez, vous savez. Et là, en fait, pendant que vous êtes en train de le faire, vous êtes là. J'ai déjà vécu ça par le passé. Moi, ça me coûte trop derrière. Ça va avancer trop dans des polémiques, dans des choses comme ça. Je vais entendre des choses qui vont me coûter, alors que je sais que ça va pas m'apporter en fait. Donc pas vous arrêtez, stop, mais vous donnez moins d'énergie, vous contrôlez votre chakra de la gorge parce que vous vous écoutez. À l'inverse, vous êtes dans une situation dans laquelle vous savez que si vous ne vous exprimez pas, vous allez rentrer chez vous et avoir des regrets. Et vous allez être là, j'aurais dû le dire, j'aurais dû le dire. Là, pendant, vous allez également tirer leçon de ces expériences parce que vous l'avez déjà vécu et vous exprimer. Ok ? Il y a cette idée de faire une paix avec votre communication, d'être beaucoup plus aligné avec ce que vous exprimez, ce que vous n'exprimez pas et le pourquoi. Et là, vous allez rétablir l'énergie. Ok les amis ? Eh ben dis donc, bravo mes amis cancer, hein, parce que c'est réguler entre guillemets son chakra de la gorge, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on y va pour le pro. C'est parti. Hop. Pour nos amis cancer, mois de mai 2021. Eh ben les voilà. La protection, l'ego et le réseau de télécommunication. Vous avez 2 fois la protection avec l'étoile, les amis, en ressources ici. Vous avez 2 fois la protection au niveau du travail, c'est très fort. Donc, vous le savez, c'est ça, comme dit avant, ça fait partie de votre truc, vous le savez. C'est une force. Mais alors, attention. Ici, on vous dit de faire attention à votre ego. D'accord ? Au niveau professionnel, moi, ce que je ressens ici, c'est que par moment, si les situations extérieures vous refusent quelque chose, vous pourriez vous réfugier dans votre ego. Donc, attention ici, parce qu'en fait, vous êtes en miroir. Si ça vient taper dans votre ego, c'est que d'une certaine manière, la personne qui est en face de vous ou la situation qui est en face de vous avec l'extérieur vient avec son ego, parle avec son ego. L'ego, je vous le rappelle, c'est quoi ? C'est le mental qui se met en place lorsque vous êtes confronté à quelque chose qui vient piquer des peurs, des angoisses, une expérience passée qui est encore au stade
d'échec, mais qui n'a pas été intégré en termes de leçons, de sentiments et de ressentiments installés. L'ego, c'est celui qui vient vous dire vous n'allez pas y arriver et machin, et souviens-toi la dernière fois ça a été un échec, faudrait peut-être pas recommencer, etc., etc. Sauf que vous avez avancé, que c'est une expérience différente, que vous avez pris conscience. Donc ça vient vous montrer, ça vient mettre le doigt en miroir sur quelque chose qu'il y a encore à travailler d'une certaine manière dans votre environnement professionnel. Ça vient vous mettre aussi en miroir que si vous réagissez avec votre ego, vous pouvez aussi d'une certaine manière comprendre que peut-être en miroir, les situations réagissent de manière égotique. Donc là, attention, sur un combat d'ego, ça peut apporter certaines choses, mais ça peut aussi vous enfoncer. Donc attention au combat d'ego ici, avec l'extérieur, parce que moi je ressens que c'est assez fort ici. Vos réponses, vous les aurez, encore une fois, en retournant d'une certaine manière dans votre dialogue intérieur. Ok ? Plus vous allez poser une conscience sur votre ego, plus vous allez être plus aligné et plus vous allez pouvoir ouvrir les yeux sur votre ego, conscientiser vous-même sur vous et sur l'extérieur, sur les situations extérieures. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Avec les réseaux de télécommunications, ça peut passer par là. Le concours d'ego, il peut se faire via des réseaux. Donc là, ça peut être via mail, via les réseaux sociaux, via que sais-je. En tous les cas, il y a quelque chose ici à faire attention par rapport à cet ego. Ok, je sais pas, il y a quelque chose qui est tombé. Il y a quelque chose à faire attention à travers ces réseaux de télécommunications ici. Parce que ça peut être... Ici, je ressens deux choses. Si vous restez dans votre ego, ça peut vous enfoncer et ça peut... vous pourriez l'utiliser comme arme pour combler, pour contrer votre ego et donc l'utiliser sur le même niveau d'une certaine manière, ou bien vous pourriez l'utiliser comme un tremplin si vous prenez de la conscience, si vous posez de la conscience dessus et que vous n'êtes plus dans votre ego, dans des réactions égotiques. Ça peut être quitte ou double ici. D'accord ? Voilà pour le pro, les amis. On y va pour le sentimental. Allez, mes amis Cancer, pour le mois de mai. « 2021, sentimental et relationnel. On a adieu la routine. La dépendance affective. Et la différence d'âge. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici, mes amis Cancer ? Ça me dit que là, il y a un besoin, de casser un schéma, une routine, une manière de faire au niveau de votre relationnel. Encore une fois, ça peut être sentimental ou autre. En tous les cas, il y a un besoin de renouveau ici. Il y a un besoin vraiment d'accompagner quelque chose vers un changement. Pourquoi ? Parce que ici, sur ce mois, vous pourriez être confronté, pour certains, à une différence d'âge, mais à des différences importantes ici. Il y a des différences que vous allez rencontrer dans votre relationnel qui, pour vous, peut-être seront, dans un premier temps, quelque chose qui peut soit vous rapprocher, soit vous séparer, vous éloigner. Il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin d'évolution, il y a un besoin de changement. Et en même temps, dans votre relationnel, accepter ces différences est difficile pour vous. C'est comme si vous vouliez un changement, je vais donner un exemple par exemple pour nos amis célibataires. Vous vouliez un changement concret de type de personne avec qui vous êtes attiré parce que vous vous rendez compte que vous vous attirez toujours le même type de personne avec les mêmes schémas et qu'en même temps on vous amenait quelqu'un qui est différent et qui a des différences importantes. Avant c'était dans des schémas que vous saviez par exemple, alors attendez, je reprends. Imaginons que vous étiez confronté à des personnes qui ont toujours, j'en sais rien moi,
des problèmes avec l'engagement. D'accord? Vous avez toujours, vous étiez toujours attiré, enfin attiré, ou en tous les cas vous vibriez ça, ou peu importe, vous mettez sur le terme que vous voulez. En tous les cas, vous rencontriez que des personnes qui avaient un problème avec l'engagement. Là, vous émettez des énergies de changement, de rencontrer des personnes différentes, dans un cercle différent. Et là, ça vous apporte quelqu'un de différent, qui n'a pas peur de l'engagement, mais du coup, ça apporte une autre différence. Parce que c'est évident. On est tous différents. Donc, il y a des différences. Mais sauf que vous, les personnes qui avaient peur de l'engagement, ils avaient tous un mode de fonctionnement, un schéma, quelque chose de similaire, qui pour vous était devenu quelque chose que vous connaissiez, vous voyez. Et là, on vous apporte finalement, par les énergies que vous émettez, des choses différentes dans votre relationnel, des personnes avec qui vous avez d'autres différences. C'est pas forcément mieux, c'est pas forcément moins bien, c'est différent. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, une différence de croyance, une différence... Bref. Ici, ce que ça vient mettre en lumière, c'est que vous avez envie. Hein, vous avez tous les outils pour accueillir ça. Vous vous sentez au top. Donc, vous attirez vibratoirement des personnes différentes. C'est pas forcément l'évidence même pour vous. Et pourtant, vous vous dites, mais servi sur un plateau comme ça, tu voulais de la différence, t'en as. Bon, ben ok, d'accord. Mais c'est pas forcément évident pour vous parce que ça vient mettre en lumière votre dépendance affective. C'est-à-dire que ici, ça vient mettre en lumière un mode de fonctionnement que vous aviez, auquel vous vous rattachiez. Et ici, dans cette différence, vous ne pouvez plus l'avoir. Vous ne pouvez plus l'obtenir. Parce que vous faites face à un fonctionnement différent. Et vous-même, vous vouliez que votre fonctionnement soit différent. Ici, ce qu'il y a dépassé dans votre relationnel sur ce mois de mai, c'est la dépendance affective, l'attachement, le vide que vous souhaitiez combler par les autres, que vous demandiez à combler par les autres. La dépendance affective, c'est ça, hein, c'est l'attachement, le fait de demander aux autres de vous apporter de l'amour parce que vous avez peur d'être abandonné ou d'abandonner quelqu'un. Ici, ça va mettre en lumière que là, il y a un besoin de se libérer de ça parce que d'une manière ou d'une autre, il y a une différence qui se met en place dans votre relationnel sur ce mois de mai qui ne vient plus nourrir ça. Et ça vient de vous, hein. C'est vous qui émettez l'énergie. Là, c'est comme si vous étiez là, ouais, moi je suis forte, je suis fort, je suis indépendant, je n'ai pas besoin des autres, etc. Et on vous apporte quelqu'un qui est comme vous, qui est indépendant, etc., qui n'a pas besoin de quelqu'un, mais qui veut faire de la place à quelqu'un dans sa vie, qui n'estime pas que l'autre personne, que ce soit sentimentale ou relationnelle, hein, il n'y a pas de problème, hein, que l'autre n'est pas une part du gâteau, mais la cerise sur le gâteau. Et vous, vous êtes le gâteau. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il ne suffit pas de le vibrer et de le vivre, de l'être, mais lorsque ça vient pour être ajouté la cerise sur le gâteau, il faut être prêt à accueillir cette cerise. Et c'est un fonctionnement différent, vous voyez ? Et là, il y a une idée que vous êtes peut-être confronté à vos schémas passés dans lesquels vous recherchez peut-être encore cette dépendance affective et que là, il va falloir aller la combler, la libérer pour pouvoir accueillir ces différences. Ok ? J'espère que j'ai été claire. Voilà pour le relationnel sentimental, les amis Cancer. On termine avec un murmure de nos anges. Pour vous, c'est parti. Hop, eh ben dis donc. Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Ah bah ça c'est clair. Hein. Ça, mes amis Cancer, sur ce mois, c'est clair. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé, ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.